La vision d'une Afrique solidaire, intégrée, prospère, pacifique, culturellement forte, traduite dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, est née en mai 2013, alors que l'organisation panafricaine célébrait le cinquantenaire de l'adoption des textes fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. En 2015, le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté cette feuille de route de la transformation de la renaissance de l'Afrique sur 50 ans. Près de 10 ans plus tard, nouveau temps d'arrêt pour célébrer 60 années d'existence de l'organisation panafricaine. L'évaluation de la mise en œuvre de l'agenda 2063 relève que les questions sécuritaires occupent encore une place importante dans les défis à relever et se heurtent à une problématique du sous-financement. Sur la question du financement, les responsabilités sont partagées entre les États africains et la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand bien même le Conseil a qualifié El-Shabaab de groupe terroriste, il a qualifié AQMI, État islamique, Boko Haram et autres comme des mouvements terroristes. Le terrorisme est une menace à la paix et à la sécurité internationale. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Outre le terrorisme, l'instabilité politique a constitué ces dernières années un frein important à l'implémentation des stratégies de l'agenda 2063. Plusieurs changements anticonstitutionnels observés au Soudan, en Guinée, au Mali ou encore au Burkina Faso sont un signal fort d'une crise de leadership qui survient généralement dans des contextes socio-économiques précaires. Pour Ousta Kaitesi, directrice générale de l'Office rwandais de la gouvernance, la mise en œuvre des politiques adoptées et la capacité à pouvoir les adapter dans des circonstances particulières sont essentielles à la bonne gouvernance. La façon de bien faire les choses et de pouvoir corriger ce qui mérite de l'être, c'est de passer à la mise en œuvre, d'implanter. Donc je dirais qu'il est important de définir les priorités. Les institutions doivent avoir une vision claire de leur mandat, le caractère stratégique et transformateur du leadership et l'esprit qui fait que ça bouge au quotidien. Ces préalables de sécurité et de bonne gouvernance sont nécessaires pour concrétiser les aspirations d'une croissance inclusive et l'intégration des économies qui ressortent de l'agenda 2063. Devant les forces de défense et de sécurité rwandaises, Wampiel Emene, secrétaire général de la ZLECAf, a fait preuve d'optimisme sur l'évolution du marché commun, malgré des contextes parfois difficiles. Nous avons pris ces mesures au cours des 5 dernières années sous la direction de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement vers l'implémentation de la ZLECAf et je suis heureux que nous ayons fait des progrès même lorsqu'il y avait des défis avec le Covid-19, le contexte géopolitique, l'instabilité de la paix et de la sécurité dans certaines régions du continent. Peace and security, instability in some places on the continent, but we have made very good progress. Rappelons que l'agenda 2063 est articulé autour de 5 plans décennaux. L'évaluation du premier plan décennal, qui s'achève cette année 2023, a reçu lors du 36e sommet de l'Union africaine en février 2023 une note positive. Ce premier plan portait prioritairement sur la domestication de l'agenda 2026 au niveau de l'institution, mais aussi à travers le continent. Aussi, ce document stratégique intègre parfaitement les objectifs de développement durable des Nations Unies.